Bonjour tout le monde. On va faire la suite de l'examen BTS 2015 pour 3 DSI MCW. Donc, l'exercice 4 sur les statistiques descriptives, exactement statistiques à deux variables. Donc on va parler des points moyens. On va calculer le coefficient de corrélation, on va interpréter sa valeur, on va trouver la droite de régression. Et après, on va répondre à des questions de compréhension. Si on a trouvé une estimation de x en fonction de y, si x égale à 30, que vaut y, et si y égale à 62, que vaut x. Voilà. Donc l'exercice 4, on cherche s'il existe une relation entre la température et le nombre de glaces vendues. Les informations sont données par le tableau suivant, température en Celsius et le nombre de glaces vendues. Voilà. Calculer les coordonnées du point moyen G et calculer le coefficient de corrélation linéaire. Peut-on envisager une relation linéaire entre les deux variables x et y? Donc la première question, par définition, x bar c'est 1 sur n plus la somme des modalités. Donc ça fait 1 sur 5 plus facteur de 21 plus 17 plus 24 plus 25 plus 13. Ça fait 20. De même pour y bar. Donc la moyenne de y, c'est 1 sur n, la somme de y, ça fait 24. Voilà. Et le point moyen, il est de coordonnées x moyen, x bar, y bar. Voilà. Après, coefficient de corrélation par définition, c'est la covariance sur le produit des écarts types. La covariance, c'est 1 sur n, la somme de x et y, et moins le produit des moyens. Si je remplace, je calcule, je trouve la covariance entre x et y égale à 38. Les écarts types par rapport à x, c'est 1 sur n, la somme des x et carré moins la moyenne au carré. Après, je remplace. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4,47. Et de même pour y. Alors, pour y, donc l'écart type par rapport à y, c'est racine de 1 sur n, la somme d'y est au carré, moins la moyenne au carré. Ça va donner 8,60. Donc le coefficient de corrélation égale 38 sur 4,47 fois 8,60 égale à 0,98. Il est assez proche de 1. Donc, il y a une corrélation forte entre x et y, ou on peut dire qu'on peut envisager une relation linéaire entre les variables x et y. Pour la deuxième question, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire au sens de moindre carré de y en x. Bon, trouver une équation entre x et y au sens de moindre carré. Bien sûr, il existe d'autres méthodes, par exemple méthode de Mayer et d'autres. Donc nous, on va utiliser la méthode de moindre carré. Donc deuxième question en utilisant méthode de moindre carré. Qu'est-ce qu'il dit méthode de moindre carré? Il dit qu'on peut estimer x en fonction de y, on peut écrire x en fonction de y sur la forme ax plus b, avec le coefficient directeur de cette droite, c'est la covariance sur la variance de x, c'est-à-dire l'écart type au carré, ça va donner 1,9. Et l'ordonnée à l'origine égale à la moyenne par rapport à y, moins a qu'on a calculé tout à l'heure, fois la moyenne par rapport à x, ça va donner moins 14. Et donc l'équation de la droite de régression, ça fait y égale à 1,9x moins 14. Troisième question, quel serait alors le nombre de glaces vendues s'il faisait 30 degrés? Et la quatrième question, pour quelle température vendrait-on 62 glaces? Donc c'est simple, si x égale à 30, alors y égale, on va remplacer, en calcul, on trouve y égale à 43. Ici, y qui est égal à 62. Donc, quel est le x qui convient, qui va donner 62? Donc, on résout l'équation. Ça donne x égale à 40. Voilà. Maintenant, on va faire le même exemple avec Python. Bon, pour ce faire, on doit importer NumPy as NP, importer Matplotlib pour faire le nuage du point. On doit saisir le vecteur des coordonnées x, le vecteur des coordonnées y. Après, on va calculer la moyenne par rapport à x, la moyenne par rapport à y, la covariance, les écarts types par rapport à x, puis par rapport à y, et le coefficient de corrélation
Puis on va afficher le point moyen, le coefficient de corrélation. Je vais afficher erreur au cas où le coefficient de corrélation n'est pas entre moins 1 et 1. Je calcule petit n égale à length x, c'est-à-dire la taille de x, ça représente le nombre de modalités, le grand N qu'on a utilisé en cours. Après, je calcule la somme, donc somme par rapport à x, somme par rapport à la somme des y. Après, je calcule le coefficient directeur de la droite de régression avec la relation et l'ordonnée à l'origine, et je vais les afficher tous les deux. Et enfin, je réponds aux questions. Pour 30 degrés, qu'est-ce qu'il faut? Et pour 62 degrés, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Et on peut exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Je fais aussi tout ça. Voilà, voilà. Donc, ça donne ça. Alors, donc, point moyen, c'est 20, 24. Après, coefficient de corrélation, ça fait à peu près 0,99. Le coefficient de la droite de régression, ça fait ça. Et la prédiction de 30 degrés, ça fait 43. Et pour 62 glaces, il faudrait 40 degrés. Après, il a construit S4 des points. Il a construit le nuage des points et la droite de régression. Il a ajouté une légende. Sur l'axe des abscisses, température. Sur l'axe des ordonnées, le nombre des glaces. Et voilà, c'est terminé.